mardi, presque 18h. Je vous prends alors que je n'ai pas forcément grand chose à vous raconter. Écoutez, c'est la vraie vie, hein. Sinon, je suis en train de monter le vlog précédent. Je dois dire que je me suis bien éclatée sur la partie de la recette du porc sauté au lait de coco. Ça m'a plutôt amusé de faire un petit montage différent. Vous me direz, tiens, si ça vous a plu. Je me dis que de temps en temps, ça pourrait être chouette que je fasse ça. Et là, je suis dans la partie chocolat. Et bien sûr, bien évidemment, je mange du chocolat en même temps. J'ai mis quelques petites granulés comme ça de chocolat que j'ai acheté. Et ça part vite. Et un autre truc qui est fini aussi, c'est le café. Franchement, j'ai trop envie de m'en refaire un autre. Il est 18h, mais ça me fait tellement du bien en fait. Ça fait du bien de rentrer, de décompresser. Enfin, pas forcément que je suis hyper stressée au boulot, hein, en fait pas du tout, mais à la fin de journée, là où t'as couru dans tous les sens. Et d'ailleurs aujourd'hui c'était la première fois que je portais un masque FFP2. Et franchement, chapeau aux personnes qui portent ça pendant 8 heures d'affilée. C'est horrible quoi. Vraiment c'est horrible. Moi je l'ai dû le porter peut-être 2-3 heures max. Même pas, je pense que j'exagère. Au moins 1 heure et demie. Peut-être voire 2. En tout cas un truc comme ça. Waouh. Sincèrement après ça j'étais... mais en fait là je suis encore en cet état de fatigue. Un peu explosé comme ça, tellement c'était crevant. Ou du genre où t'as la trace du masque, tellement ça t'a serré, tu respirais plus. En plus ça prenait là fort ici au niveau du nez. Vraiment je respirais par ma bouche tellement c'était difficile. Donc franchement chapeau aux personnes qui portent ça 8 heures d'affilée. Donc voilà, je recommence un vlog cette semaine. Et donc voilà, vous allez suivre ma petite semaine avec moi. Il est déjà 8h30. Purée, qu'est-ce que ça passe vite les soirées. J'ai l'impression d'avoir rien fait en fait. Enfin voilà, la petite réflexion du soir où t'en peux plus que les jours, les soirées passent à une vitesse folle et t'as tellement envie de faire plein de trucs que t'as pas le temps. Littéralement, t'as pas assez de temps dans ta journée pour faire tout ce que t'as envie. Dont notamment, j'ai envie de lire. Oui, c'est revenu. J'ai ouvert un bouquin, mais pas n'importe quel bouquin. Samedi soir, François m'a apporté le dernier bouquin d'un de mes auteurs préférés. José Rodriguez dos Santos. Donc Immortel. Alors j'ai quasiment tous ses livres. Il y en a l'avant-dernier, je crois que je n'ai pas. Et il y en a 2 que j'ai commencé et que je n'ai jamais terminé, mais par contre je sais exactement encore où j'en suis dans l'histoire. C'est ça qui est assez incroyable. Ça fait des années qu'ils sont en pause, en stand-by là, mais je les ai toujours pas finis. Et pas que les livres sont mauvais, loin de là. C'est juste moi à un moment, comme d'habitude, mon esprit divague, je trouve une nouvelle passion, je trouve un autre truc à faire et hop, voilà. Là pour le coup, j'ai vraiment envie de le continuer, de me poser et de le lire. En plus le début m'a beaucoup accroché parce que cette fois-ci on va parler de médecine et là fatalement c'est un sujet que j'ai plus facile à comprendre et qui m'intéresse en plus de ça. Donc le début commence avec un scientifique chinois qui fait une présentation sur le génome humain et on arrive à dire que ils ont réussi à faire naître 2 bébés, je crois que c'est 2 jumelles, sans un gène qui participe au sida. Et en fait c'est une histoire vraie, il y a des scientifiques chinois qui ont fait ça. Et en fait Rodriguez dos Santos se base toujours sur des faits d'actualité, des faits assez controversés pour essayer de faire un roman autour de ça, de faire un thriller ou pas, mais de créer une histoire autour de faits réels. Quand j'ai l'habitude de parler de José dos Santos pour essayer de donner envie aux gens de le lire, je dis toujours que c'est Dan Brown, sauf que tout ce qu'il raconte c'est vrai et que certains passages peuvent paraître hyper longs parce qu'il adore en fait prendre 2 personnages qui ont une conversation pour débattre d'un sujet.
et pour introduire en fait tout le savoir dans le livre. Et là j'ai directement capté qu'il allait y avoir des dialogues entre son personnage fétiche Tomasz Noronas. Enfin, il le dit comme ça alors que vous, quand vous le lisez, vous avez juste envie de dire Thomas parce qu'il est portugais. Et voilà, il y a une conversation entre lui et un médecin qui va ouvrir des portes à la recherche scientifique sur l'ADN, sur les génomes, sur les gènes, sur les intelligences artificielles. Je vais y arriver. Et vraiment, le début m'intéresse beaucoup. Et voilà, je vous dis tout ça et je n'ai lu que 50 pages. Et notamment hier, en regardant Le meilleur pâtissier, c'était vraiment pas du tout le bon plan, vu qu'à chaque fois je m'arrêtais, je regardais, je lisais entre les pubs. Je pense que j'ai dû lire 20 pages en 2 heures. Mais ce soir, j'aimerais vraiment bien me poser un petit peu et le continuer. Et alors, il y a aussi un autre livre que je lis un peu comme ça de temps en temps. C'est, je vous l'avais déjà montré, hein, donc c'est Couture, Initiation et Perfectionnement. Oui, moi je décide de lire un bouquin sur la couture, après m'être jetée dans le bain comme ça. Et vraiment, je trouve que c'est très intéressant parce que moi je voulais vraiment savoir plus sur les... Enfin, avoir une théorie de base sur les tissus, comment on fait quoi. Et du coup, bah voilà, ça m'intéresse. Et je sais qu'il y a une bonne partie justement sur des techniques de couture, comment faire un col, comment faire ceci. Mais là, je suis dans les tissus. Je vais commencer notamment la laine. J'avais lu sur le coton et ouais, je trouve ça très intéressant pour savoir. Surtout, en fait, quand vous commencez quelque chose de nouveau, en général, je pense que le plus dur est de savoir le vocabulaire, en fait. Pour pouvoir comprendre de quoi on parle, vraiment le vocabulaire, c'est important et voilà, c'est un bon petit outil. Je vous montre un petit peu mon nouveau projet. Donc, je réalise le t-shirt Wanted de Vanessa Pouzet qui ressemble comme ça. C'est un t-shirt à col carré que je trouve mais sublime. Donc moi j'ai choisi un tissu blanc et voilà, chez mes parents j'ai cousu les 2 parties du t-shirt et j'ai commencé l'encolure qui est vraiment galère. Donc le coin là, franchement, il est nickel. Le coin là, comme ça, il est décousu, donc ça a l'air nickel, mais j'ai énormément de mal à faire correspondre tout ça. Ça crée à chaque fois un pli. Je vais voir comment je vais m'en sortir. On est mercredi, il est un peu plus de 18h, hein, j'ai déjà bu mon café, tout ça. Je vous reprends, j'ai envie de vous parler donc lecture, hein, parce que oui, je le poursuis, c'est hallucinant. J'ai déjà lu une centaine de pages. Franchement, c'est un record depuis des mois où j'ai vraiment pas lu de bouquin. Je suis toujours autant à fond dedans. Et un petit truc que j'avais envie de vous raconter par rapport au livre. À un moment, on a l'information que IBM a créé un ordinateur avec une intelligence artificielle, je vais y arriver, qui a créé un livre de recettes. Je trouve ça complètement what the fuck et je veux ce livre. Il est en vente sur Amazon, sur plein d'autres sites et ça serait aussi l'occasion de revoir mon anglais parce que bien sûr il n'est pas traduit en français. Il y a quelques mois de ça, hein, je m'étais mis à fond dans l'anglais et vraiment ça m'a passé d'un coup. Hein. Comme à chaque fois que j'ai une nouvelle lubie, une nouvelle passion, ça peut partir d'un coup. Et donc l'anglais est vite parti. Mais voilà, sinon lecture c'est bien, je poursuis, je suis toujours autant à fond dedans. Je pense que ce soir je vais encore me refaire une bonne petite séance lecture. Et tant qu'à faire que je parle de lecture, je suis également en train d'écouter en livre audio le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Heureusement que je ne le lis pas en livre parce que je n'aurais jamais eu le courage, l'envie de le poursuivre, de le finir parce que vraiment c'est compliqué quoi. Il y a beaucoup de monologues, il y a beaucoup de passages que je dirais à vide où à un moment toi ton esprit est il part complètement ailleurs parce que tu décroches. C'est un peu je crois que c'est un peu aussi ces auteurs de cette époque-là qui aimaient bien faire ce genre de trucs, des monologues de leurs personnages comme ça. Je me dis que s'il n'y avait pas toutes ces longueurs, le livre audio devrait peut-être durer 2-3 heures. Alors que là, je pense qu'il n'en est même pas à 10, mais et voilà, il y a des passages très 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 lourds, mais après j'aime bien. Si on couperait un petit peu dedans, ça irait super bien, mais
J'aime bien l'histoire, j'aime bien la réflexion que ça apporte, la fascination de la beauté, le paraître, voilà, tout ce qui est philosophique autour de la beauté, c'est intéressant et ça donne à réflexion. Voilà pour le petit passage lecture. Hein. Clairement cette semaine, pas envie de coudre, pas du tout. D'ailleurs là je vais me mettre en cuisine, ce soir ça va être simple. Poulet rôti au four avec des frites, voilà, quelque chose de simple qui ira au four et que je pourrais m'occuper en même temps. Ça, c'est ce que j'adore faire le plus, c'est pouvoir tout mettre au four et faire ma vie à côté. Comme vous le voyez, j'ai préparé mon poulet avec des carottes, des poivrons, j'ai mis un peu de paprika, un peu d'ail et là je mets un peu de sel. Jour suivant du vlog, donc on est jeudi, c'est 18h comme d'habitude. Le café est déjà terminé aussi. Je pense que cette semaine ça va être plus un vlog un peu blabla. Voilà, aujourd'hui c'est une journée, je sais pas si ça vous arrive à vous. Le matin tu te réveilles, t'as plein d'énergie, t'as plein de motivation à te reconcentrer en fait sur toi-même. Ce matin je me suis dit bon, maintenant tu te reprends en main, c'est fini le chocolat. C'est fini, et à un moment stop, tu dois refaire attention parce que tu veux rentrer correctement dans tes manteaux, parce que vraiment mon petit problème d'avoir juste repris 4-5 kilos, c'est pas énorme hein, mais c'est assez pour me frustrer parce que j'ai un peu grossi des bras et j'ai du mal à rentrer dans certains manteaux si je mets un pull en plus. Et là il va commencer à faire froid. Le pourquoi du comment, j'ai mis un gilet parce que je caille. Et je sais que je vais être de plus en plus frustrée. Donc ce matin, je me suis dit, tu te reconcentres. Tu dois être de nouveau en accord avec tes émotions, ton corps, ton esprit. Ça, j'essaie de me concentrer là-dessus. Ça vient du livre Nutri-Émotion. Et donc ce matin, j'ai rangé le chocolat que vous avez vu ce week-end. Je l'ai rangé, je vais essayer de l'oublier. Et je me suis dit, bon, pour que ça aille d'autant mieux et d'autant motivant, enfin que je reste motivée plutôt, c'est un peu plus français, je vais essayer de soit relire des trucs de développement personnel ou alors écouter des podcasts. Et je me suis mise à écouter ce matin le podcast de Esther. J'essaie de regarder, ouais, Esther, qui a, c'est une personne qui existe en vrai, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Esther, qui est, moi je l'ai regardée de l'époque où elle avait son activité principale, c'était plus la beauté en fait sur YouTube. Et en fait elle a complètement changé d'orientation et maintenant elle est un peu coach de vie. Je pense, je ne sais pas si c'est vraiment son activité principale ou elle fait d'autres choses. Mais donc elle fait des podcasts. Et les podcasts, ça s'appelle Se sentir bien. Et donc elle aborde plein de sujets différents. Et moi ce matin, le focus était je veux trouver quelque chose sur maigrir, sur l'alimentation. Enfin un truc qui va juste me rebooster un peu plus et me focus sur mon objectif. Et notamment, j'en ai écouté un sur les pensées limitantes. Et ça, j'avoue que je pense avoir été un peu dans le déni pendant des années où tu crois que tu n'arriveras pas à maigrir, que c'est trop dur. Enfin, tu te mets toi-même des barrières pour pas le faire, ou des peurs, ou que sais-je, ou en fait tu te mets des bêtes objectifs. Elle l'explique dans le podcast, tu te mets un poids fixe, un poids à arriver, enfin tellement tu n'y arrives jamais parce qu'en fait tu ressasses plein de choses qui font que tu n'y arrives jamais. Et en fait, tout ça m'a fait repenser au fait qu'en 2016, pendant des mois, je me suis dit, bon, quand j'ai fini mes études, je me mets au sport et j'adapte une alimentation que je pourrais garder toute ma vie, un truc facile, et j'ai mis aucune frustration, aucun objectif, et en fait j'ai maigri à une vitesse folle en fait, parce que j'ai commencé en juin, et on va dire qu'en septembre, j'avais quasiment perdu ce que je voulais perdre. Et le petit truc que j'ai bien fait, c'est de ne m'être pas pesée
du tout et de pas avoir mis d'objectif avec un chiffre qui en fait nous bloque parce qu'à un moment si on n'arrive pas à ce chiffre on est frustré. Et donc tout ça pour dire que je dois me remettre en fait dans cet état d'esprit et ce sera plus facile. En fait il faut que j'arrête d'aller au sport et d'être obsédée par cette balance qui est là et que je me dis ouais en fin de compte j'ai quand même envie de me peser, j'ai envie de savoir. Et en fait c'est clair que quand je me pèse, que je vois que j'ai un peu grossi, je suis hyper frustrée quoi. Donc je vais me remettre dans ce mood de penser qu'à mon bien-être physique. En fait je sais dans quel état, enfin à quel moment de ma vie où je me suis sentie bien. Je sais que vraiment j'ai cette image de moi de me dire un soir je devais sortir avec des amis où j'ai mis un pantalon, j'ai rentré ma chemise dedans et je me suis dit ah cool, j'ai presque un ventre plat et là cet état me plaît bien, je me plais comme ça, je me sens bien. Et il n'y avait pas, en fait j'ai pas vraiment de point en tête parce que je ne le savais pas. Et donc il faut que je revienne à cet état en arrêtant de me mettre des pensées qui me bloquent. Voilà la petite réflexion d'aujourd'hui. Aujourd'hui j'étais très centrée sur moi, de penser pourquoi je me bloque, pourquoi je regrossis et pourquoi je me frustre en fait de... je sais qu'il n'y a pas grand chose hein, mais à perdre, mais je sais que ça me bloque. Donc voilà, l'orientation d'aujourd'hui c'était beaucoup plus podcast, bien-être, développement personnel. C'est vrai que quand j'ai envie de me rebooster, là c'est clair que tous ces audios qui existent, c'est vachement pratique. Et je viens de terminer à l'instant le livre audio du portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Et donc une lecture mitigée. Je pense qu'on aurait fait... Enfin, Oscar Wilde aurait vécu à notre époque, il aurait sans doute évité toutes ces longueurs et ces grands monologues. Mais du coup là j'ai envie quand même de voir le film. Je sais qu'il est sorti il y a des années et je vais me pencher sur la question. Donc éventuellement s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont lu le livre, ça me plairait d'en parler en commentaire. Donc au pire on se retrouve là-bas. Parlons 2 secondes couture. On me demande de temps en temps comment je fais pour décalquer les patrons et moi j'utilise ceci, ce sont des sacs à vrac qui viennent de chez Action, donc en fait c'est des sacs poubelles transparents, c'est tout. Soit vous achetez ça ou soit vous achetez du papier de soie, mais bon c'est plus cher et je vois pas trop l'intérêt, ça vaut rien. Je sais même pas le prix en fait, c'est ma mère qui m'en a acheté 4 paquets donc je suis parée, donc c'est des 65 litres, donc imaginez coupé en 2, déplié, parce que moi je coupais tout et du coup j'avais deux morceaux en un, mais maintenant je vais découper par une énorme feuille. Donc voilà la petite astuce pour décalquer les patrons. Vous avez vu la meuf qui change d'avis toutes les 2 minutes. J'avais dit que j'allais pas faire de couture. Finalement je m'y suis mise, j'ai rectifié le petit problème du t-shirt et là je vais coudre toute l'encolure. Voilà, à mon aise, pépère, j'avais envie. Finalement, j'ai cousu donc l'encolure. Après, je suis pas hyper fan des coins, enfin ce coin-là ça va. Mais ce coin-ci, ah oui, je vois que j'ai même raté un point. C'est un peu délicat, j'ai vraiment galéré pour ce coin qui me plaît toujours pas. Je sais pas trop comment je vais revoir ça, surtout qu'ici il faut que je fasse encore un ou 2 points. Et donc j'ai repiqué tout au bord à 1 mm. Et donc il est déjà 9h30, je vais aller prendre ma douche. Et à mon avis commencer une nouvelle série sur Netflix, à moins que je poursuive ma lecture d'Immortel, parce que je suis vraiment à fond dedans. Donc on verra bien et on se retrouve demain. On est vendredi. Alors je suis pleine de motivation et d'énergie malgré tout qu'on est vendredi et que je suis rentrée, je sais crever. Mais en fait je suis hyper motivée à faire plein de ménage pour être tranquille ce week-end. J'ai envie d'être chill, d'être tranquille, de faire ce que j'ai envie. Et en même temps que je suis en train de ranger du linge, que j'ai changé les draps, je regarde Freaky Friday avec super accent, n'est-ce pas, ce vieux film
des années 2000 avec Lindsay Lohan. Mais qu'est-ce que j'adore ce film. J'avais complètement oublié que j'étais fan, mais inconditionnelle. Et oui, c'est peut-être un peu trop, mais j'exagère comme d'habitude. Mais les musiques, toutes les musiques sont géniales. Et j'ai réentendu une musique d'un groupe qui s'appelle 41st Echo. Cet album, avec notamment quelques musiques qu'on retrouve dans Freaky Friday, on retrouve aussi ces musiques dans la première saison des frères Scott. Fatalement, dans Freaky Friday, il y a aussi... comment il s'appelle? Bon, je vais dire Lucas, hein, Lucas des frères Scott, vous voyez très bien c'est qui. Et mais quel bonheur en fait de réentendre ces musiques que j'ai kiffé quand j'étais ado. Et clairement après le film, je sais qu'est-ce que je vais écouter ces prochains jours sur Spotify. Parce que moi j'ai toujours ce truc le matin quand je vais au boulot de qu'est-ce que je vais écouter dans la voiture. Au final je cherche toujours une playlist ou alors un groupe que j'ai en tête vite fait parce que je trouve pas. Et là ça va être vachement cool de replonger dans ces musiques que j'ai écoutées ado et que j'ai écoutées mais en boucle. Vous pouvez pas savoir à quel point le premier album de 41st Echo, je l'ai écouté en boucle, je le connais par cœur et... Ah quelle émotion agréable de retourner dans le passé, dans les musiques d'ado. Enfin moi ado c'était vraiment rock metal hein. Et ouais, ça va faire un bien fou. Voilà pour ce vendredi soir. Et donc je continue mon ménage. Et à mon avis après je continuerai Freaky Friday c'est sûr. Et après je vais essayer de finir mon t-shirt blanc là. En fait je suis pas hyper emballée de ce t-shirt parce que je pense qu'il sera vraiment pas bien fait. Et en fait du coup j'ai peur de pas le mettre. C'est dommage parce que le tissu je le kiffe. Et un peu triste en fait. J'aimerais bien avoir récupéré ce tissu pour faire autre chose mais ça va être compliqué vu que maintenant j'ai coupé dedans. Et peut-être commencer un autre projet. Enfin on verra bien. Hein. La meuf elle a plein de trucs en tête à faire ce vendredi soir mais à un moment comme d'habitude j'ai pas 48 heures dans mon vendredi soir. Hein. Mais bon on verra bien ce que je fais. Vous verrez bien. On se laisse aller, c'est le week-end, ça fait du bien. Je vous laisse un peu profiter de la musique. J'adore. Retour devant l'ordi et je suis en train de monter ce vlog. Et en fait, avant de clôturer le vlog, comme ça vous l'aurez ce week-end, j'avais envie de vous parler de ma dernière écoute. J'ai recommencé, je l'avais déjà commencé plusieurs fois et là je me suis dit allez je m'y remets vraiment bien. Je suis en train d'écouter L'Art Subtil de S'en Foutre de Mark Manson, donc c'est aussi en version livre hein, et apparemment c'est un très très bon succès. C'est vrai que le titre, je pense que comme beaucoup de gens, je me suis dit ouah c'est quoi L'Art Subtil de S'en Foutre. Et c'est vrai que c'est un livre de développement personnel, mais je trouve qu'il est différent sur beaucoup de points parce que l'auteur est drôle, il est un peu second degré, il est un peu sarcastique, il va dans l'autodérision, voilà c'est fun et effectivement c'est raconté en mode je m'en foutisme et déjà c'est chouette à écouter, bon moi je dirais à écouter mais ou à lire hein, par le ton. Et aussi il apporte des sujets qui effectivement sont du développement personnel, je vais y arriver. Et notamment tout à l'heure j'ai écouté un chapitre qui m'a vraiment plu, c'est sur les critères de valeur qu'on se met, qui peuvent nous rendre heureux, qui peuvent nous rendre tristes, en colère. On peut passer par plein d'émotions différentes en fonction des critères de valeur qu'on se met. Et là c'est vraiment intéressant parce que du coup tu te dis ah ouais, donc en fait ce truc là ça me rend dingue parce que c'est un critère de valeur. Alors qu'en fait si tu redescends tes critères de valeur ou alors t'en mets des qui sont vraiment importants, tu peux vivre vraiment très bien, très heureux. Vraiment j'ai trouvé ce passage très très intéressant. Notamment à un moment il parle des réseaux sociaux et le fait que beaucoup de nanas se comparent à toutes ces top modèles, toutes ces meufs qui sont refaites et du coup tu mets ton critère de valeur sur
une femme qui est belle, ça doit être ça. Et du coup, ça peut créer en toi une frustration et un mal-être. Parce que si tu mets que ce critère de valeur, c'est ça, être beau, si tu n'y arrives pas, ben t'es pas bien. Je vous donne cet exemple-là. Moi, heureusement pour moi, je ne suis pas du tout là-dedans et tant mieux. Vraiment tant mieux que j'ai pas switché dans tous ces travers-là. Vraiment, je pense que c'est un gros problème déjà de se comparer aux autres. Enfin voilà, je vous cite ça comme exemple, mais un livre très intéressant. Je trouve que pour les gens qui adorent le développement personnel et qui ont peut-être un peu marre d'entendre toujours la même chose, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses là, faut que tu penses comme ça, faut que tu sois heureux, faut que... Voilà. Que là, voilà, c'est plus un mec qui est vraiment en mode je m'en fous, mais je t'explique juste les trucs qui sont importants dans une vie et les autres trucs, mais laisse tomber, vis ta vie, profite de ta vie, sois heureux comme ça et arrête de te mettre des barrières en fait pour rien. Et vraiment c'est chouette, c'est vraiment... Je le trouve vraiment bien tourné. Donc voilà, si vous avez envie de petits conseils de lecture ou d'audio, c'est un livre que vraiment je vous conseille d'écouter ou de lire du coup. Voilà voilà, je vais finir sur ça cette semaine avec ce livre. Cette semaine ça aurait été je pense un peu plus blabla quand même dans le vlog que vous montrer les trucs que je fais. Du coup j'ai pas vraiment cousu cette semaine. Voilà, j'avais plus envie d'être un peu plus dans la lecture. Étonnant que ça revient, je suis super contente, je suis toujours autant à fond dans la lecture de Immortel de José Rodriguez dos Santos. Et en fait, j'ai aussi acheté en audiobook Signe de vie de l'auteur, parce que c'est un livre que j'ai depuis des années et que je l'ai jamais fini. Et je me dis, bah, c'est quoi, prends-le en audio, comme ça tu vas l'écouter. Et en fait, je vais attendre de finir Immortel pour passer sur Signe de vie en audio, parce que j'ai un peu peur de m'y perdre, vu que c'est le même personnage. Je me dis que là c'est peut-être un peu trop fort si j'ai fait les deux en même temps, donc voilà, pour le moment au boulot ce sera des livres que j'ai téléchargés depuis un moment et que j'ai jamais terminé. C'est une bonne chose, donc comme l'air subtil de Sans Faute que j'avais jamais fini. Donc voilà pour ce vlog hein, qui aurait été vraiment très blabla. Et écoutez, on se retrouve très vite et passez un très bon week-end. Salut!